Hey! Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la revue d'un marchand, d'une application qui s'appelle Wish, qui est une application cellulaire, mais je pense qu'ils ont ils ont aussi un site internet. Puis dans le fond, ce site-là, c'est un site chinois qui regroupe plusieurs marchands chinois et qui vendent de la marchandise vraiment, vraiment, vraiment pas chère. Puis, je vais faire... moi, j'ai commandé il y a de ça un peu plus qu'un mois. Puis, je vais vous faire un peu le topo de comment ça s'est passé avec mon expérience personnelle, puis ce que j'ai reçu, est-ce que je suis satisfaite, est-ce que je suis pas satisfaite, puis tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de Wish. Parce que je sais que c'est une application qui est vraiment... c'est vraiment tentant parce que sur Facebook, on la voit un peu partout dans les annonces, puis là, on voit les vêtements, ils ont l'air super beaux, puis vraiment pas chers. Mais il y a des petites affaires à savoir avant de commander sur ce site-là, parce que sinon, vous pouvez vous faire avoir. Donc, on va commencer tout de suite avec peut-être une idée générale de mon expérience personnelle, puis qu'est-ce que j'ai remarqué qu'il fallait faire pour avoir une bonne expérience avec Wish. Puis après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. Premièrement, avec Wish, comme je disais, il faut savoir que c'est plusieurs marchands qui sont regroupés sur un même site. Donc, quand vous commandez plusieurs choses, ça ne va pas arriver tout en même temps. Ça va arriver un à la fois, à moins que vous commandiez plusieurs items du même marchand. Dans ce temps-là, ça va arriver ensemble. Wish, ça prend toujours beaucoup de temps. Donc, si c'est des items que vous êtes pressé d'avoir, oubliez ça. Ça ne marche pas. C'est toujours au moins un mois. Ça, c'est si vous les recevez. Ça, on va en reparler après. Puis, c'est ça. Fait que c'est pas un site sur lequel vous pouvez vous fier par rapport à la vitesse dans laquelle ça va arriver. Par contre, ils vous mettent toujours une date estimée à laquelle ça devrait arriver. Des fois, les choses arrivent avant. Des fois, ils n'arrivent pas. Puis des fois, ils arrivent pas du tout ou ils arrivent après. Donc, c'est ça. C'est peut-être un peu moins fiable que d'autres sites. Par rapport au temps d'attente. Ce que je vous dirais, c'est de ne pas vous fier juste aux photos que vous allez voir sur le site de Wish. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent dans les reviews « Ah, tu sais, c'est vraiment pas comme la photo, c'est vraiment arrivé beaucoup plus petit, ou peu importe. » Sur Wish, en passant, vous avez vraiment de tout. Vous avez des items pour la cuisine, vous avez du maquillage, vous avez des accessoires de mode, vous avez des vêtements, vous avez vraiment de tout. Puis vous allez voir, moi j'ai essayé d'en prendre un peu justement de tout pour vous montrer de quoi ça avait l'air, puis c'est quoi la qualité. Super important quand vous commandez de Wish de regarder les reviews des items que vous allez commander. Des fois, ils vous donnent des identifications avec des étoiles, puis des fois, il n'y en a juste pas, puis des fois, il n'y a juste pas de review de la part des acheteurs. Moi, dans ce temps-là, quand il n'y avait pas de review, je sautais à un autre item, je prenais même pas la chance parce que j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose pour vous montrer comme qui était dans le top notch. C'est des affaires que c'est sûr que j'allais recevoir avec une bonne qualité. Donc, moi, j'ai regardé beaucoup les reviews, j'ai regardé les gens qui commentaient. Là, il faut faire attention aussi avec les reviews parce que j'ai l'impression, vraiment l'impression, que c'est pas toutes des vraies critiques. Je m'explique. Quand tu regardes les critiques une à une, là, puis tu lis, il y a toujours une personne qui dit « Ah, je l'ai commandé » en anglais, là. « Ah, j'ai commandé ça pour ma fille, puis elle est vraiment contente. » Toujours! Il y a toujours, sur tous les items qu'il y a un commentaire, il y a toujours ce commentaire-là écrit de la même façon en plus. Donc, je pense qu'il y a des gens de Wish que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur les items, sont payés pour ça, ils vont sur les items puis les commentent avec 5 étoiles pour que le monde l'achète. Fait que faites attention, regardez bien tous les reviews, je pense qu'il y en a une bonne couple que c'est des vrais reviews. Puis là, vous regardez, vous lisez. Aussi, des fois, les gens, ils mettent des photos de eux dans les vêtements. Ça encore, il faut faire attention parce que des fois, les photos,
ça paraît que c'est comme pas du vrai monde. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous allez le voir par vous-même si vous allez sur l'application, là. Des fois, quand ils envoient les photos en commentaire comme de qu'est-ce qu'ils ont reçu, c'est pas toujours... ça paraît que c'est pas toujours des vraies personnes qui sont là, ou la photo, elle revient plusieurs fois avec plusieurs noms différents. Fait que des fois aussi, il faut faire attention à ça. Mais en général, vous allez pouvoir vous faire une idée assez rapidement de c'est quoi les vrais commentaires puis c'est quoi les commentaires qui sont faux. C'est assez évident. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez évident. Une autre affaire qu'il faut faire attention aussi à Wish, sur Wish, c'est pour les vêtements. Les grandeurs, il faut vraiment regarder les mesures et pas vous fier à la photo que vous voyez. Parce que y a des gens qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font « Ah, OK, le modèle, elle a genre des rondeurs, puis à peu près ma shape, ça fait que ça devrait m'aller genre à la grandeur que je fais d'habitude en magasin. » C'est pas des vraies photos encore là, je pense. Je pense que c'est des photos, je sais pas, je peux pas dire truquées, mais en tout cas, je suis pas loin. Fait que fiez-vous pas aux photos que vous voyez, allez dans la charte des grandeurs, s'il y en a. Moi encore là, je recommanderais jamais de vêtements s'il n'y aurait pas la charte de grandeur, parce que je sais que moi puis les vêtements chinois, là, on s'entend avec ma shape, ça marche pas. Moi, j'ai commandé toujours une grandeur de plus que qu'est-ce que je fais en magasin, ou deux même, dépendant si les vêtements ont l'air ajustés. Fait que moi, en magasin, je fais du large, du X large, fait que je commandais souvent du XS large, pour être bien sûr. L'autre chose qu'il faut faire attention sur Wish, c'est que des fois, il y a un item qui va vous apparaître sur votre application, puis là, ça va te dire, mettons, « Ah, ça coûte 2 $. » Puis là, vous allez cliquer sur l'item, puis la couleur ou la grandeur que vous voulez, puis là, vous allez voir, c'est pas 2 $. C'est que soit il y a une couleur qui est 2 $, ou ça n'a pas rapport. C'est comme genre, ah, 10 $ finalement. Fait qu'il faut pas vous fier non plus au prix qui est affiché en spécial, parce qu'ils vont tout le temps vous faire comme des espèces de spéciaux, genre c'est juste un spécial pour 1 heure. Fait que regardez vraiment quand vous choisissez l'item combien ça coûte, puis aussi en bas, regardez tout le temps, déroulez jusqu'en bas pour voir le shipping, parce que des fois le shipping il est aussi cher, même des fois plus cher que l'item en tant que tel. Donc, c'est là que vous voyez si pour vous, ça vaut la peine ou si vous voulez pas l'acheter. Il y a des items que moi, justement, j'ai sauté parce que je trouvais que, tu sais, comme l'item est 2 $ puis le shipping est 5, là, tu sais, c'est comme ridicule. C'est ça, c'est surtout les vêtements, j'ai remarqué que le prix est pas exact. Tu sais, si tu regardes, des fois, ça ressemble à, comme je dis, 10 $ puis c'est un super beau chandail puis tu te rends compte que finalement, c'en est 20. Fait qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Ça, c'est, je crois, tout ce que j'ai à vous dire sur faire attention avec les petites mises en garde par rapport à Wish. On va commencer avec ma commande. Moi, quand j'ai commandé quoi, 8 items? Je vais regarder dans mon application là, pour être bien sûr de combien d'items j'ai commandé. 11 items. J'ai commandé 11 items sur le site. Ça allait de vêtements, maquillage, accessoires, à toutes sortes d'affaires. Sur les 11 items que j'ai commandés, j'en ai reçu 2, 3, 4, 5. Donc, moins de la moitié des items. En fait, à peu près la moitié des items que j'ai reçus. Là, les items que je n'ai pas reçus, ils ont été assez vite sur la réponse. Dans le fond, vous écrivez quand vous voyez que ça dépasse la date à laquelle c'est supposé être livré, vous pouvez demander de contacter le service à la clientèle de Wish puis de leur demander un refund. Eux, dans ce temps-là, ils vont vous répondre, ils vont vous dire « Ah, ben c'est encore en route » ou bien on va demander au marchand de vous en renvoyer un autre ou on va vous donner un refund. Moi, la plupart du temps, ils m'ont juste redonné un refund puis ils me l'ont donné la journée même. Quand ils m'ont écrit « Ah, on va vous donner un refund », je l'avais déjà reçu le refund. Si je ne me trompe pas, il faudrait vraiment, je regarde, mais j'ai essayé de regarder puis c'était pas évident. Je pense pas que le shipping est repayé, par exemple. Je pense que c'est vraiment juste l'item qui est repayé. Fait que faites attention avec ça, dites-vous ça. Puis ça se peut aussi qu'il arrive, c'est ça qu'ils vous disent les marchands, c'est que ça se peut que l'item y arrive quand même. Mais dans ce temps-là, ils vous le gardez, là, il n'y a aucun problème. Donc, sur le service à la clientèle, moi, j'ai vraiment rien à dire. J'ai eu un super de bon service.
comme je dis, il y a des items où ils sont pas arrivés, mais soit ils vont m'en renvoyer un autre, ou bien j'ai eu le remboursement presque tout de suite. Donc, déjà, ça, c'est un bon point, je trouve. Puis en plus, ils vous répondent, puis ils vous répondent en anglais, puis leur anglais est bon. Là. C'est comme très compréhensible. Donc, si on commence avec les items que j'ai reçus, on va commencer avec une boucle d'oreille que j'ai commandée. J'ai commandé une petite boucle d'oreille, c'est comme une oreillette. Je vais vous montrer comme ça. Hop, voilà. C'est comme une oreillette, là, je vais vous montrer le dos. On l'accroche sur l'oreille ici. Ici. Puis après ça, il y a une petite pin pour le mettre dans l'oreille aussi. Donc, si mettons, je le fais ici, là, comme ça. Ça fait comme ça, par-dessus mon oreille, et je mets le petit truc dedans. Ça donne ça comme ça. C'est en toile d'araignée avec des petits brillants. Ça, là, j'ai payé ça quelque chose comme 2 $. Puis, c'est vraiment, je sais pas si vous allez le voir, là. J'ai été vraiment surprise par la qualité parce que c'est quand même épais. C'est pas du petit métal tout cheap, là. Puis, les strass, les espèces de brillants ont l'air de bien tenir à date, là. Donc, ça, j'étais super satisfaite. J'ai donné un 5 sur 10. Il est arrivé avant la date qui était supposée arriver. Donc, pour cet accessoire-là, j'ai été absolument pas déçue. J'en ai commandé un autre qui est semblable, dans le même genre de fonctionnement. Ça, c'est comme ça. Oups! Ça va dans l'oreille. Puis là, ça a des bling-bling. Puis en arrière, comme ça, vous avez une petite pin que vous pouvez mettre après votre oreille. Puis après ça, il y a un... Je sais pas comment dire ça, là, une espèce d'aiguille que vous rentrez dans votre trou d'oreille. Donc, il faut avoir les oreilles percées, là, c'est sûr. Donc, celui-là, je vais tasser ma petite mèche. On le met comme ça. Voilà, ça donne ce petit style-là. Encore là, celui-là, je l'ai pas payé cher. Là. Je pourrais regarder combien je l'ai payé, mais encore là, c'était quelque chose comme 2 $. Comme ça, là, dans le même genre de prix, environ 2-3 $ la boucle d'oreille. Puis encore là, j'ai encore été surprise par la qualité parce que c'est vraiment bien fait pour un truc de Chine. Là. Donc, c'est ça. Et tu vois, les soudures en arrière sont quand même bien faites. Donc, pour le prix, encore là, ça valait la peine. Ah, finalement, je l'ai vu. Ah, c'est ça, c'était 2 $. 2 $ et le shipping était 2 $. Tu sais, quand je vous disais que des fois, le shipping était aussi cher. Puis l'autre, s'ils veulent bien me laisser voir, l'autre était 3 $ avec le shipping de 2 $ aussi. Donc, en tout, je l'ai payé 5 $ chaque. Donc, c'est ça. Donc, pour ces deux items-là, j'étais satisfaite. De toute façon, les commentaires encore là pour ces deux items-là étaient très bons. Il y avait comme presque juste des 5 sur 5. Puis, tout le monde disait que justement que c'était une bonne qualité. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec ça. Ensuite, j'ai commandé 2 rouges à lèvres. J'ai pris une chance parce que je sais que des fois, les sites chinois, là, le maquillage, mais je voulais vraiment tester sa valeur de quoi. Puis, j'avais pas envie de prendre des palettes d'ombre à paupières. J'en ai tellement ici. Puis, en plus, mettre ça dans mes yeux. Je suis comme plus dédaigneuse des yeux que de la bouche. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est des espèces de tubes comme ça. C'est un rouge à lèvres mat. Et puis, l'applicateur, c'est un petit applicateur en mousse comme ça. La couleur, c'est un rose bébé, mais moi, je pensais qu'il serait plus foncé que ça quand j'ai vu la photo. Donc, quand je vous disais de ne pas vous fier à faire la photo. Donc, ça, c'est le petit rose bébé. Là, il a l'air glossy, là, mais comme quand il sèche, c'est vraiment infiniment. Puis, l'autre, c'est un espèce de mauve. Comme... Ouais. Hey, j'ai tout le temps la misère avec la caméra. Voilà. C'est un espèce de mauve. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets le petit rose bébé dans le centre. Puis, en fait, je mets comme tout le mauve sur ma lèvre. Puis, je mets le petit rose bébé dans le centre en tapotant. Puis, ça fait un bel effet ombré. Donc, c'est ça. La qualité. Comment je dirais ça? Les rouges à lèvres, ils sentent vraiment chimiques. Vraiment, vraiment beaucoup. Là, ça sent, je sais pas, c'est cireux. Je pourrais pas expliquer, mais ça sent chimique un peu. C'est pas très dérangeant, par exemple. Là, c'est pas comme une odeur vraiment trop forte, vraiment trop présente.
mais c'est quand même une odeur chimique. Là. Si vous n'aimez pas les produits de beauté qui sentent chimiques, passez votre tour. Il dessèche un peu les lèvres, mais c'est vraiment pas les pires que j'ai vus. Puis ils tiennent vraiment très bien. Donc moi encore là, pour le prix qu'ils m'ont coûté, je vais vous dire ça. Bon, ben je le vois pas, mais c'était quelque chose comme ça, comme encore 3$ ou 5$ maximum avec le shipping. Pour le prix qu'ils m'ont coûté, moi j'ai trouvé que c'était vraiment raisonnable. J'ai rien à dire honnêtement. Je vais les porter. Même s'ils sentent un peu chimiques, je vais les porter. Puis ben, je suis contente de mon achat. Donc ça c'était pour les rouges à lèvres. Ensuite, j'ai commandé un petit morceau de vêtement. Ça, c'est un des vêtements que j'ai commandé. C'est un petit truc transparent comme ça. Coucou! Puis là, moi, je l'ai commandé en XX large parce que je me suis dit, ah, ça va être comme trop petit, là. C'est des vêtements chinois. Mais finalement, j'aurais pu y aller avec un large. Il y a une ouverture ici dans les épaules. Parce que ça, c'est là où est-ce que tu mets ton épaule. Ici. Puis c'est tout fait en dentelle. Puis à la fin, il y a une espèce de... comme, je sais pas, de finition avec des petites pointes. Puis, c'est ça, genre, il arrive à peu près jusqu'à la mi-cuisse environ. Il est quand même grand, là. Puis, ben c'est ça, avec le petit plissé de dentelle. Honnêtement, j'ai été surprise de la qualité du truc, là. Laissez-moi voir combien que c'était. C'était 2$ de shipping et le truc en tant que tel était... Je ne donne pas le prix. Ah, 6$. C'est ça. Donc, j'ai payé ça à peu près 10$, là. Max. Je vais vous montrer la photo parce que c'est plutôt fidèle à la photo. C'est à peu près ça. Puis vraiment, comme je dis, c'est pas mal fidèle à la photo. C'est sûr que les coutures, c'est pas l'affaire la plus, je sais pas, la mieux faite du monde, là, mais moi, de toute façon, je voulais le porter pour la grandeur nature. Fait que, tu sais, aller courir dans le bois avec ça, bon, je sais, là, c'est un peu fait pour courir dans le bois, là, mais ça, c'est moi. Donc, pour moi, là, pour un déguisement, je trouvais ça super. Surtout que je n'ai pas payé vraiment cher. Donc, j'étais très, très contente encore là de mon achat. Mais lui, effectivement, quand j'ai regardé les commentaires, c'était plein de bons commentaires en disant à quel point ça fitait bien puis que la qualité était bonne. Donc, c'est ça. Je suis allée avec une valeur ça, puis ça a bien fonctionné. Bon, maintenant, les items que je n'ai pas reçus. Donc, premièrement, moi, je voulais avoir... je sais pas si vous voyez en arrière, j'ai mes moulures. Là, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se faire une petite atmosphère un peu maroc, genre avec comme des tapisseries au plafond, puis qui descendent, puis tout ça. Fait que je voulais commencer en achetant peut-être un item de Wish, puis voir si ça fonctionnait bien. Donc, j'avais comme commandé une petite tapisserie comme ça, une espèce de grand tissu avec un mandala. Il était 7$, puis le shipping était 2$. Donc, comme encore là, environ un peu moins de 10$. Il n'est jamais arrivé. Et comme il n'est jamais arrivé, ils m'ont dit qu'il allait, dans le fond, demander au marchand de m'en renvoyer un autre. Donc, il y en a un autre qui est supposé arriver éventuellement. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo par rapport, puis je vous dirai « Ah, c'est arrivé et c'est merveilleux » ou peut-être que ce ne l'est pas. Je ne sais pas. J'avais aussi commandé un autre chandail, un peu dans le même style que l'autre, dans le sens pour faire mes trucs médiévaux. Donc comme ça, avec un laçage et les épaules dénudées. Lui, il m'avait coûté, c'est ça, il est 3$, plus 2$ de shipping. C'était 3$? Non, 8$, c'est ça. Il est inscrit 3$, mais en fait, c'est 8$. Donc environ encore là 10$. Celui-là n'est jamais arrivé. Et j'ai eu un refund, là, un remboursement. Ensuite, j'avais commandé quelque chose pour mon mari, parce que mon mari, en bon homme qu'il est, il faut qu'il se rase, hein. Puis quand il se rase, il fait plein de petites cochonneries dans le lavabo, hein, comme beaucoup d'hommes. Ouais, ah. Donc, j'y avais commandé cette espèce de bavette-là, que je trouvais bien, bien drôle. Puis je me suis dit, ah, ben c'est parfait, tu sais, je vais plus avoir de petites poils dans mon lavabo à laver. Mais c'est jamais arrivé. Et encore là, j'ai eu un remboursement. Et ça coûtait 3$ avec un 2$ de shipping, donc 5$.
Ensuite, j'avais commandé une petite palette comme ça de maquillage pour mélanger mes couleurs de maquillage ensemble. Je pense que c'était 7 ça? C'était 7 Non, c'était 4 4 plus 2 de shipping, encore là, environ 5 Je ne l'ai jamais reçu. J'ai eu un remboursement. Et je pense après, c'est... Non, il reste 2 items. Ensuite, j'ai commandé une petite trousse de maquillage pour le voyage. Bien mignonne. Moi, j'avais commandé la noire avec les pois, je pense. Celle d'en haut, là. Il était 3 Non, c'était 2. Ouais, 3 Puis avec un shipping de 2 Elle n'est jamais arrivée et j'ai eu un remboursement. Et ensuite, j'avais commandé une petite bague d'araignée. Si vous vous demandez c'est quoi le trip avec les araignées, c'est dans mon truc médiéval, mon GN, là. Donc, c'est ça. Donc, une petite bague en araignée. Elle m'aurait coûté 2 avec un shipping de 2 donc 4 la petite bague. Elle n'est jamais arrivée et j'ai eu un remboursement aussi. Puis, comme je vous ai dit avant, les remboursements, je les ai tous eu la même journée. Donc, j'ai eu à peu près la moitié de ma commande remboursée. Presque la moitié de la commande remboursée. Puis c'est ça. Attendez, je vais regarder mon dernier remboursement parce que, comme je veux savoir, vraiment, ça m'intrigue de savoir si le shipping avait été repayé aussi. Oui, c'est ça. Le shipping est repayé finalement. Parce que c'était 5 puis les items qui viennent de me repayer, c'était 5 Donc, le shipping est repayé aussi. Donc, pour faire un sommaire de ma commande de Wish, c'est bizarre parce que c'est comme de la déception, mais en même temps de l'appréciation. Donc, pour faire un sommaire, c'est si vous voulez quelque chose de pas cher, puis que ça vous dérange pas de vous faire rembourser, si ça n'arrive pas, Wish à 100%. Prenez toutes les précautions que je vous ai nommées plus tôt, puis vous allez probablement être satisfait de ce que vous allez commander. Si c'est pour des items que vous voulez avoir rapidement, regardez le rouge à lèvres d'ailleurs, ils paraissent encore, puis je l'ai essuyé là, en tout cas. Si vous voulez avoir des choses rapidement, puis être sûr que ça arrive, commandez pas sur Wish. Genre, non. Puis si vous voulez commander les yeux fermés, vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, commandez pas sur Wish, parce que vraiment, il faut prendre des précautions. Mais moi, je trouve que c'est pratique pour des petits trucs que tu n'as pas envie de payer cher pour ta maison, pour le voyage, ou tu sais. Honnêtement, moi, c'est ça. C'est juste qu'il ne faut pas être pressé. Donc, c'est ce qui termine ma vidéo sur Wish, sur ma commande. Je vous redonnerai des nouvelles pour voir si le thème qui est supposé arriver plus tard va arriver plus tard, effectivement. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos review et tout ça, comme vous connaissez l'habitude. Aussi, si vous voulez vous abonner, ce que j'espère que vous allez faire, si vous voulez vous abonner, je vous conseille de cliquer la petite cloche pour les notifications pour vous dire quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo parce que ça a l'air que YouTube, il y a des petits problèmes avec ça. Des fois, ils vous le disent pas qu'il y a une nouvelle vidéo, ils n'apparaissent pas dans vos abonnements. Même si vous êtes abonné à ma chaîne, ça se peut que ça apparaisse pas dans vos abonnements quand je publie une vidéo. Donc, vous êtes vraiment mieux de cliquer sur la cloche si vous voulez voir quand je poste. Donc, c'est ça parce qu'on m'a fait part sur ma page Facebook qu'on ne voyait pas tout le temps quand je postais. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, puis à la prochaine! Bye bye!